Je m'appelle Bouddé. Je suis le fils de le Seigneur Moni. Vous recevez bien? Vous entendez bien ce qu'il dit? Petit-fils de Missiassi, le savant. Alors, la thématique qui nous amène ce soir nous présente le litige foncier entre le village des ancêtres et de toutes les tribus et la société SIM BTP. Chers internautes, vous avez suivi tout à l'heure une vidéo qui vous présentait la situation du village à l'origine, du village des ancêtres de toutes les tribus à l'origine, et la situation du village des ancêtres de toutes les tribus maintenant. À cette minute, nous allons vous présenter les que nous dénonçons actuellement. Alors, le village des ancêtres est de toutes les tribus. Le village des ancêtres et de toutes les tribus est né depuis 1976. Vous l'avez vu sur la photo. Au début, il y a eu, comme vous le voyez, cette maison qui a été bâtie sur un terrain communément, techniquement appelé zone terminée. Et autour des premières maisons du village des ancêtres de toutes les tribus, autour de cette maison, il y avait une forêt dense. Il y avait une forêt dense dans laquelle on trouvait beaucoup d'espèces d'animaux. On trouvait des singes, des écureuils. On y chassait. On chassait le singe, les écureuils. On pêchait toutes sortes de poissons. On trouvait dans cette même forêt, puisque c'est une zone marécageuse, on y trouvait aussi des varans, des tortues, des bouleaux, de toute espèce d'oiseaux. Et le chef du village des ancêtres et de toutes les tribus, il faut le dire, à cette époque, pratiquait la chasse en compagnie de M. Jean Aubian, qui, à l'époque, était animateur de l'émission radio Désinvolture à la RTG, avec M. Jean Loubenché, avec M. Julien Loubenché. Vous voyez, à ce moment, à cette époque, la forêt était... La forêt, à ce moment, était dense. On y trouvait des bois d'hiver, des okoumés, plusieurs essences, plusieurs médicaments qui servaient à la médecine traditionnelle pour la guérison des malades. Les plantes médicinales. Il y avait toute une vie, toute une biodiversité. Et le village qui a été construit, bâti, voilà, le village il a été construit sur une zone marécageuse. Une zone
proche, voilà, de la zone marécageuse. Et c'est cette forêt-là, c'est cet espace-là que le village des ancêtres et de toutes les tribus entretient, sauvegarde depuis aujourd'hui 49 ans précisément. C'est cet espace riche en biodiversité, riche en vie, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, que le village des ancêtres et de toutes les tribus se bat pour la sauvegarde. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements qui sont apparus et qui ont fait que cet environnement pur, cet environnement riche, cet environnement plein de mémoire que nous avions au départ, aujourd'hui se trouve menacé par les activités humaines. Cet environnement, aujourd'hui, fait l'objet d'un litige entre la société CPTP et le village des ancêtres de toutes les tribus. Cette maison que vous apercevez sur l'image, c'est l'Umbaja originel de le célèbre Mouni. L'Umbaja qui s'est transformé au fil des années et qui est devenu l'Umbaja que nous vous présentons actuellement. À l'origine, c'est ce bâtiment. C'est ce bâtiment. Maison d'habitation. Une maison d'habitation. Voilà. Qui faisait office. Qui s'est transformée et aujourd'hui est devenue l'Ombaja de le célèbre Mouni, qui est le centre de concentration spirituelle. Donc, chers internautes, voici l'histoire du village des ancêtres de Dupuis, riche en événements, riche en biodiversité, riche par tout ce qu'il a traversé comme expérience. Je vous remercie pour votre aimable attention. Aïe. Yeah, basi. Je vous remercie, Presse Beauté, pour cette présentation historique du village, des ancêtres et de toutes les tribus. À présent, nous allons passer au grand 2, qui consiste à présenter le rôle, l'apport et la vision du village, des ancêtres et de toutes les tribus. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet, s'il vous plaît? Je vous remercie aussi pour la question posée. Quant au second point, qui va présenter ici, qui va parler ici du rôle ou l'apport et la vision du village, ce que nous pouvons dire, c'est ceci. Alors, quel est l'apport et la vision du village? Partagez le live, s'il vous plaît. D'abord, le village. Quel est ce village? C'est le village des ancêtres et de toutes les tribus. Où est situé le Banja de le célèbre Mouni? Dans le Banja de le célèbre Mouni, nous sommes initiés dans la tradition où nous suivons la spiritualité. La spiritualité a pour totem la parole. La parole, c'est l'esprit. La tradition, c'est le cadre spirituel dans lequel Dieu mit l'homme pour le suivre. La tradition, c'est l'œuvre de Dieu.
la tradition est née partout dans le monde. Elle est universelle. Elle appartient à l'homme blanc et à l'homme noir. Les enseignements de la tradition font le respect profond des valeurs traditionnelles, source du développement vivant. La tradition forme les intellectuels traditionnels grâce à la littérature traditionnelle dans tous les domaines de la vie. Alors, ce village, le village des ancêtres et de toutes les tribus, œuvre pour la revalorisation de la tradition, la protection des valeurs traditionnelles, la promotion de la médecine